Bienvenue sur la chaîne FlemoX. Lâche un like et abonne-toi à la chaîne et bon visionnage. Ça va, calme-toi. J'ai été prise pour une grosse conne. Mais pourquoi il pète un câble l'autre en fait? Mais je pète un câble parce que t'es une pute. Je pète un câble parce que t'es une parce que t'es une ça va, parce que t'es une pute, d'accord? Dix femmes, 10 hommes vont participer au jeu de rencontre le plus ambitieux jamais imaginé, 10 couples parfaits. Sur 400 candidatures, la science a trouvé 10 matchs parfaits. Des paires reposant sur des tests psychologiques et comportementaux extrêmement sérieux. Un seul objectif, identifier les 10 couples parfaits. Mais avec des centaines de combinaisons possibles, arriveront-ils à associer les 20 célibataires et remporter les 200 000 €? Derrière moi, 10 faisceaux lumineux. Un faisceau lumineux, c'est un couple parfait. 10 faisceaux lumineux, c'est 10 couples parfaits. Et 200 000 €. J'ai envie de voir l'argent. À chaque cérémonie, ils se présenteront par paire. Eh bien, ce soir, j'ai choisi Gauthier, Gaspard, Nicodemo. Il leur sera ensuite révélé leur nombre de couples parfaits, mais jamais il ne leur sera révélé lesquels. Oh là 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 là, ça se corse là. Le seul moyen de savoir si un couple est un couple parfait ou non, la Love Machine, le détecteur de compatibilité entre deux individus. Non. Cette saison, de l'amour profond. Si votre âme sœur était en face de vous, sauriez-vous la reconnaître? Là, on s'embrasse. Parce que tu es très belle. Je t'aime beaucoup. Là, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui me correspond, mais à fond. Des confrontations encore plus fortes. Vie de ma mère, je vais la tuer. La vie de ma mère, je vais la tuer. Pourquoi tu fais ça là? Pourquoi tu fais ça? Mais où tu vois le caractère? Où tu vois le caractère? Faire foutre. Allez vous faire foutre tous. Ils devront prendre des risques. T'as pas honte de gâcher toutes les règles du jeu comme ça? T'as pas honte? La fille est prête à faire perdre 10 personnes pour 2 personnes qu'elle n'aime pas. Toutes les stratégies pour vous. En plus, pour moi, c'est de la perte de temps. Ah merde, va fanculo, gioco di merda. Quoi? Tu es sérieux? Catastrophe. Les couples resteront-ils unis malgré la pression du groupe? Déçois, mais tu me déçois tellement, mais je te promets, ils vont décider de toi, mais tu es sérieux de faire ça? Claire, Gauthier me plaît tellement que forcément je deviens jalouse. Waouh. Je suis une énorme capricieuse, hystérique. Là, c'est juste en train de me saouler. Je trouve ça chiant en fait d'avoir des problèmes comme ça dès le début. Mais non, pleure pas, pleure pas. C'est vrai qu'au fond de moi, je me dis, mais c'est bien fait pour Hello Beach. Ah, vous me manquez, mec. Vraiment. Entre amour et jeu, sauront-ils faire la différence? J'ai envie de rester avec toi. Tu me manqué. Je suis dégoûté. Il y a de l'amour dans l'air à ce que je vois. Bravo. Très clairement, si je dois choisir entre l'amour et le jeu, ben, je choisirais l'amour. Vraiment. Ouais. Bienvenue dans 10 couples parfaits. Ce matin, je me réveille, direction la piscine, directement, et je perds pas de temps, je vais directement parler au mec pour un peu prendre la température, voir un peu qui c'est qui peut me correspondre, parce que je suis quand même venu là pour jouer, pour l'argent et pour trouver mon match, donc cherchons qui c'est. Hello. Oh tiens, viens nous rejoindre Ness. Ah là là, vous parlez de quoi? Bah, de tout et de rien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis mannequin. Moi, je suis étudiant. Moi, je suis stripteaseur. Quoi? Tu es stripteaseur? Oh my god! Mais c'est pas vrai! Mais t'es sérieux?
Waouh, franchement, quel métier! C'est pas difficile au quotidien de se foutre à poil devant plein de gens. Non, c'est bien, si tu as un beau corps, faut le profiter, hein. Moi, je sais pas pourquoi, mais Nicodemo, je te vois trop en match avec Norma. Parce que tu travailles dans le milieu de la nuit, et elle travaille dans le milieu de la nuit, elle est barmaid, elle travaille aussi dans le milieu de la nuit, et je trouve que vous iriez trop bien ensemble. Pourquoi pas? Et toi, Ness, tu te verras avec qui, toi? Moi? Avec toi? Ah, j'ai une touche! Waouh, trop bien! On va se calmer, hein, direct. Ness, pour l'instant, j'aime bien le personnage. Elle a l'air d'avoir beaucoup de répondants. Et ça, j'aime bien. Non, vous en pensez quoi de Massan et Mickaël qui se sont rapprochés? Vous pensez que ça pourrait être un match? Pour moi, le fait que les deux soient assez solitaires et qu'ils restent surtout ensemble et qu'ils ont fait une espèce de petit conciliambule dans la chambre du haut, je pense qu'il y a un truc qui se passe entre eux. Massan, je la déteste! Elle fait trop la folle, Asie. Massan, je vais vous dire, elle a parlé avec personne. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé avec toutes les filles de la maison. C'est la seule fille avec qui j'ai pas parlé parce qu'elle voulait parler à personne. Donc voilà, du coup, à partir de ce moment-là, moi, je la parle pas, je la calcule même pas. J'ai envie de clasher. Massan, c'est une grosse pute. Et Mickaël, je les déteste. Franchement, ils se font trop bande à part. Et c'est pas possible dans une aventure comme ça. Tu peux pas faire ça. Et moi, ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Moi, mon objectif, c'est de mettre Massan et Mickaël ensemble dans la Love Machine. Comme ça, bah, s'ils sont match, bah, ils dégagent parce que bah, moi, je les aime pas trop en fait. Et secondo, bah, si c'est pas un match, bah, ils arrêteront de se coller tout le temps ensemble parce que c'est chiant de voir tout le temps deux personnes collées. On est dans un jeu, il faut trouver des matchs. On peut pas rester tout le temps avec la même personne. Il faut chercher les matchs. Là, je rentre dans leur chambre et j'essaie de les clasher. Parce que franchement, cette grosse pute, déjà, le premier soir avec un mec, ça je déteste. Et en plus de ça, à ce qui paraît, dès le premier jour, elle a commencé à emmerder les low. Et ça, je peux pas supporter non plus. Hello les bouffants! Allez, levez-vous là! Voilà, mais t'es fou toi t'es fou, je vais te démonter, je vais te casser en deux. C'est quoi ton problème à toi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi poteau? Et dernière fois que tu nous réveilles comme ça, je te le dis, dernière fois que tu nous réveilles comme ça, bouge de là avant que je te déglingue. Eh vas-y, la vie de ma mère, s'il bouge pas, je vais lui envoyer une droite. Tu vas envoyer quelle droite? Tu vas envoyer une droite à qui? Ouais, mais wesh, tu t'affiches mec, tu vas envoyer aucune droite. Wesh, c'est toi qui t'affiches, tu vas nous réveiller comme ça, mais tu te prends pour qui? Oh Massan, je te déteste. Et en plus, dernière fois que tu parles mal comme ça à Lelo, ok? Elle est toute gentille, tu commences à lui manquer de respect dès le premier jour à ce qui paraît. Donc maintenant, restez dans votre galère, je vous déteste. Mais wesh, Coco, j'ai 30 ans, t'en as 19. Et qu'est-ce que tu viens me chercher? Tu sais très bien que si tu viens me chercher, je te prends, je te casse en deux. Mais c'est quoi ce mec? Il vient me casser les couilles pour faire ça intéressant, pour se faire marquer. Bon, arrête ça. Il n'y aura pas de deuxième fois, il n'y aura vraiment pas de deuxième fois. En effet, Massan et Mickaël se sont beaucoup rapprochés pendant cette nuit. Mais pour le moment, Antonia Bernoise va rejoindre les 10 clos parfaits pour leur proposer le premier Date Challenge. Bonjour à tous, c'est donc votre deuxième jour de cette aventure exceptionnelle qui est 10 couples parfaits plus mobiles. Et aujourd'hui, j'arrive avec le premier Date Challenge. Alors évidemment, qu'est-ce que le Date Challenge? Chaque semaine, des Date Challenges seront organisés pour apprendre à mieux se connaître au sein de la maison. Mais aussi dans le but de gagner un rendez-vous avec une fille ou un garçon de son choix. Les candidats restants à la villa décident parmi les 2 ou 3 couples partis en date lequel doit passer dans la Love Machine. La Love Machine révélera évidemment si le couple est un couple parfait ou non. La Love Machine, qu'est-ce que c'est? C'est le seul moyen pour vous de savoir si un couple est un couple parfait ou non. Si la Love Machine vous révèle qu'un couple est un couple parfait, celui-ci se rendra directement en lune de miel et quittera la villa. Vous avez compris? Ouais! Là franchement, le challenge, il faut le gagner parce que ça nous fera avancer dans nos stratégies. Moi j'espère pouvoir partir en date avec quelqu'un pour voir si cette personne pourrait être mon match ou non. Je suis venu là pour trouver mon match et pour jouer. Bien, je vous laisse me suivre, c'est dans le jardin que ça se passe. Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre première épreuve de 10 clous parfaits. Donc dans ce premier challenge, ce seront à vous les filles que vous aurez le pouvoir. Derrière moi sur l'écran s'afficheront des anecdotes sur nos 10 garçons en face de vous. À chaque anecdote, une de vous les filles, celle qui se sent en confiance pour répondre correctement à la question, lève le bras et me dit, selon elle, à qui appartient l'anecdote, à quel garçon appartient l'anecdote. Ensuite, vous vous placerez devant la machine.
Si vous avez fait une mauvaise décision et que l'anecdote du garçon est fausse, de la farine vous sera éjectée dans la gueule. En revanche, si vous avez trouvé la bonne anecdote et le bon garçon, à ce moment-là, vous gagnerez tous les deux un date. Mais ce n'est pas tout, vous choisirez également 2 couples qui vous accompagneront avec vous en date. Vous avez compris? Oui, alors c'est parti. Première anecdote, s'il vous plaît. J'ai participé à un show érotique. Quelle fille se porte volontaire? Moi. Samantha, parfait. À votre avis, qui a participé à un show érotique parmi les garçons? Disons Jordi. Je vais me prendre de la farine dans la gueule. Non, c'est faux. Perdu. Oh là là, ça en est reçu tout plein. Cela dit, on est quand même curieux, on aimerait savoir à qui appartient donc cette anecdote. C'est moi. Codemo. Dites-nous en plus. Ben, en fait, j'ai participé à une émission de télé-réalité en Italie qui consistait à faire des choses un peu érotiques. Et voilà. Mais je l'assume, je suis italien, donc j'aime ça. Voilà. Oh, je suis choqué. Oh mon dieu, Nicodemo, je m'attendais tellement pas. Mon dieu, Nicodemo, il a fait ça. Il a fait une télé-réalité érotique. Oh mon dieu, je m'attendais tout sauf à ça. Hein. Ah mais pas lui. Ah mais c'est un petit coquin. Hein. Bah, après il est stripteaseur, donc je peux comprendre. Cette fois-ci, quelle fille sera joueuse pour cette anecdote? Je me suis perdu en forêt après une rave party. Bon, moi. Julie. Votre avis, quel garçon a vécu ceci? Franchement, je sais pas. Mais j'ai pas compris les règles. Je choisis quelqu'un et si je gagne, je vais en date avec lui. C'est ça. D'accord. Et ben, quitte à faire juste, je vais choisir Ismaël. Moi, je choisis Ismaël parce que je me dis, bon, si je trouve la bonne réponse et que c'est quelqu'un qui me plaît pas, bah, je vais devoir aller en date avec lui, j'ai pas envie. Donc, la seule personne que je pourrais aller en date avec, bah, c'est lui. Donc, du coup, j'ai choisi lui. Julie, avez-vous trouvé la bonne réponse? Regardons. Bien, Julie, vous vous êtes trompée. On va maintenant savoir à qui appartient cette anecdote. C'est moi, Colin. Nouvelle anecdote, j'ai embrassé la jumelle de ma copine. Quelle fille est prête à répondre à cette question? Moi, Massan. Je vais te dire Michael, ceci, la machine va nous répondre. Mauvaise réponse, mais alors, à qui appartient cette anecdote? À moi. Nouvelle anecdote, j'aime aller sur des sites de rencontres. Oh là 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 là, j'étais pas bien. La personne qui a cette anecdote-là, il doit avoir le seum. Parce que putain, tu dois vraiment être un loser en amour si tu vas dans des sites de rencontres. Qui veut donc essayer? Moi. Pour toi, qui va sur des sites de rencontres? Lucan. Oh là 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 là. Mais vas-y, Élise, tu me choisis moi. J'ai vraiment une tête à aller sur des sites de rencontres. Je le prends hyper mal, vraiment, je le prends hyper mal. Ah, je suis désolé. C'est pas grave, je me recevoir de la farine dans la gueule, c'est génial. Alors que c'est même pas mon truc. Ah, Élise, mais c'était très très bien joué. À qui appartient cette anecdote? C'est moi. Oui, c'est moi, je suis souvent sur des sites de rencontres. J'aime bien, voilà, pour trouver l'amour.
Oh là là, j'étais pas bien pour lui. J'étais vraiment pas bien pour lui. Oh là là, mais Enzo, tu t'affiches. Oh putain, tu t'affiches. Tu vas signer ces 2 rencontres. Putain, allez, vas-y. Ah non, là, c'est mort. Ah, c'est mort. Chacun fait ce qu'il veut, hein. On se moque pas. Allez, suivante. Anecdote pas très glorieuse. J'ai déjà été largué sur Skype. Quelle fille souhaite essayer de trouver à quel garçon appartient cette anecdote? Moi, les filles, je vous le dis, je fais pas le truc là. J'ai pas envie de me salir. Oh mon dieu. Ben, je veux le faire. Alors, qui c'est qui a une tête à se faire larguer sur Skype? Alors, je suis désolé, m'en voulez pas, hein. Il faut bien choisir à quelqu'un. Donc, pour moi, peut-être Gaspard. Gaspard, venez. Ah non, non, je peux pas. Arrêtez, j'ai mes habits en cuir, là. Ah non, non, je peux pas. Elle est sérieuse de me choisir, je vais me salir mes beaux habits. Ça me saoule. Donc, je décide de me foutre à poil parce qu'il est hors de question que je salisse mon truc, mes beaux vêtements, mes chaînes en or. Il est hors de question, donc du coup, je décide de me mettre à poil. Mauvaise réponse. À qui appartient cette anecdote? C'est à moi, malheureusement. Voilà, mais moi je le prends avec humour, hein. Je prends pas ça pour une honte, mais c'est juste une fille qui a juste pas eu de courage et qui m'a dû me le dire par écrit ou me le dire en face, donc voilà. Mais j'en ai quand même souffert hein, de cette rupture, mais maintenant ça va mieux. Nouvelle anecdote, j'adore la danse. Qui est-ce? Mauvaise réponse. Alors, de qui s'agit-il? C'est moi. J'ai été aguiché par 10 filles en traversant la route. Qui est-ce? Bon allez, je veux bien réessayer. Bien, Samantha. Qui, pour vous, a cette anecdote? Pour moi, c'est Gauthier. Gauthier, prenez-vous à côté de Samantha. Si de la farine sort du tuyau, c'est que c'est la mauvaise anecdote. S'il n'y a rien qui sort, c'est que c'est la bonne anecdote. Et... félicitations Samantha, vous avez trouvé la bonne anecdote de Gauthier, vous remportez donc un date avec lui. Wouhou! Yes! Gauthier, Samantha, je vais vous laisser vous concerter. Vous allez devoir choisir 2 autres paires de candidats qui vous accompagneront au date. Samantha est une fille qui pourrait me correspondre, ouais en effet. Donc je suis content de partir en date avec elle, voir si ça peut être mon match ou pas. Après je pense pas, mais voilà, on est quand même là pour jouer, donc voilà. Moi je te propose qu'on mette Masson et Michael, vu qu'ils sont super proches, on les fout en love machine, comme ça on regarde si on est vraiment en couple ou pas. Ok. Donc voilà. Et en deuxième couple qui va aller en date, je sais pas. Il y a des trucs qui c'est que je verrais en couple en fait. Je verrais bien... je sais pas. Peut-être 2 personnes plutôt calmes qui pourraient aussi être un match. Genre Ismaël et Elise. Ok, parfait. Bien, Gauthier et Samantha, à l'issue de ce date challenge, qui partira en date avec vous? Nous avons décidé de nominer avec nous Massan et Michael et Ismaël et Elise. Michael, Ismaël et Elise, vous êtes donc les 2 nominés de la semaine avec Samantha et Gauthier. L'un d'entre vous ira donc en Love Machine pour vérifier si vous êtes bien un perfect match ou non. Et pour l'heure, apprenez à vous connaître et essayez de voir de votre côté si vous pouvez l'être ou non. Allez, voilà, je suis super content de partir avec Michael parce que c'est le mec que je préfère le plus, à qui je m'identifie le plus. Et ça va être trop bien que je puisse partir avec lui. Je suis déçu de Samantha. Donc je vais bouder parce qu'elle sait que j'aime bien Ismaël, mais elle me fait pas aller avec lui en date. Donc je suis déçu d'elle, elle avait l'occasion de le faire. 3 gagnants partent donc en activité. Mais laquelle? Dans le prochain épisode de 10 couples parfaits. Moi j'ai pas aimé quand Samantha a dû choisir les binômes. Elle aurait pu me choisir moi et Ismaël. C'est un câble un peu pour rien. Bah moi je suis quelqu'un qui parle vraiment beaucoup. Une catastrophe. Attends, Nas m'a dit qu'elle pensait qu'on pourrait être match toi et moi. J'apprécie vraiment ton geste. Peur des votes. Vous allez devoir choisir parmi ces 3 candidats lequel, selon vous, est le plus probable d'être un couple parfait.